va aller jouer quelques instants, le temps d'un sujet pêche à pied les insulaires. Là, vous voyez, je me trouve sur le pont qui nous mène à l'île de Ré, où je vais retrouver cette fois-ci Dany pour aller essayer de trouver quelques couteaux et quelques prêts. Non, Pas en retard? je la souffle. Tu vas J'espère bien? qu'elle va pas revenir. Ça va? Et toi? Bien, bien, bien. Nickel. Ton petit coef pour la pêche à pied. Un peu. Ah. Un peu tiré. Particulier ici, on va pêcher un peu autour des écluses. L'avantage, c'est qu'on a une première écluse, tu vois, qui découvre facilement, même sur les petits coefs, donc on va pouvoir quand même aller gratter un peu. Alors, d'abord le bigorneau. D'abord les bigorneaux. Alors les bigorneaux, ce qu'on va faire, on va soulever un caillou. Ça c'est le b.a.-ba du pêcheur à pied. On soulève le caillou, on regarde dessous. Le petit crabe, des berniques et les deux bigorneaux, ceux que je cherchais. Alors celui-là, là, c'est un petit crabe indigène, là, il y en a qui l'appellent le crabe chinois, parce qu'il paraît un peu bridé. Celui-là, il est pas bon, même les poissons ne le mangent pas. Le geste parfait du pêcheur à pied. Voilà, j'ai soulevé ma pierre, je la repose telle qu'elle. D'accord. Et doucement. Je la laisse pas retomber non plus. Là, le b.a.-ba du début de la pêche à pied, c'est de reconnaître le vrai bigorneau du faux. Les gens de l'île l'ont appelé le parigot, celui-là. Alors que celui-là est parfaitement rond comme un escargot. En plus, il fait pas mal, la taille est pas mal. Alors que celui-là est un peu plus écrasé. C'est pas si évident que ça quand on n'est pas habitué, mais en le retournant, fait vite, quand même. la nacre est bien différente et l'opercule est un peu plus petite chez le troc. En fait, celui-là, c'est le troc, son vrai nom. C'est pas le parisien. Mais Donc mangez celui-là, vous serez malade. Et celui-là, vous le relâchez. Alors, pour les insulaires. Tout est comestible, évidemment, mais tant que c'est vivant, hein, et que c'est cuit vivant. Allez, les bigorneaux, ça. Les patelles, là, les chapeaux chinois, moi je les fais manger à mes clients quand je les emmène. Dès les 10 premiers mètres, je leur fais manger une patelle crue. Comme ça, ils ont le goût ils ont tous les sens en éveil. Tu vois. Non, mais moi, je suis pas parisien. Attends, j'habite au bord de la mer. Hein. Je vais pas manger une T'es patelle. un fils de pêcheur, c'est ça? Il va me faire manger une patelle. Faut commencer par ça. Et une petite. Hein. Il n'y a pas de taille. Hein. Non, il il n'y a pas de taille Et pour je les bouffe tout. patelles. Oui, oui. Et là, du coup, on prend une petite pour la manger crue. Mais c'est pas désagréable du tout. C'est super bon, quoi. Voilà, quoi. Après, t'as montré. Mais ça marche bien, ouais, le trou vite, il est parfait. Ça, Bon, là, on est à un petit coefficient. On voit qu'il n'y a pas grand monde à la pêche. Normal. Mais c'est vrai que quand il y a des grands coefficients, moi j'ai vu le long des côtes, 2-3 000 personnes sur une plage qui fait même pas 1 kilomètre. Donc c'est là qu'il faut éduquer les gens. Mais il y a des tailles, il y a des poids, il y a des quantités à respecter. Mais depuis peu de temps, alors ça, les quantités, voilà, ici on est sur une base de 5 kg de pêche par personne maximum. C'est-à-dire que quelle que soit l'espèce, c'est là 5 c'est 5 kilos de coquillage. De coquillage, voilà, exactement. Ok, Alors, c'est si pas. tu ramasses des huîtres, t'as vite fait d'avoir tes 5 kilos. On va voir les couteaux On est avant parti. qu'elles remontent. Ouais, Allez. on y va. Et là, il faut avoir les yeux par terre. Là. Alors on va passer Connais la zone, ouais, on va passer Fais-nous gagner du temps. Hein. Voilà, on va passer ce petit gué puis on va aller directement. En fait, on va suivre, tu vois, la bordure là, on va suivre la laisse de mer là, juste et c'est en général là qu'il se trouve. Donc les couteaux, trou de serrure, trou en forme de 8. Et pourquoi la forme de 8? Ah bah je sais pas. Parce que alors, tout ce qui vit dans le sable, c'est des bivalves, donc c'est des fouisseurs. Et bivalve, ça veut dire deux valves. Hein, c'est comme bipède, c'est ce que je dis tout le temps. On a 2 pieds, 2 valves. Et là, 2 valves, donc c'est une qui aspire et une qui crache l'eau. Donc le couteau, comme il a sa forme longiligne, donc ces 2 valves sont collées l'une à l'autre. Et au lieu de faire 2 petits trous comme la palourde, et ben là, les 2 trous, ils sont collés l'un à l'autre. Donc ce qui nous fait ce trou de 8, quoi. Voilà. Mais on n'en voit pas. Et pour l'instant, alors souvent les couteaux attendent le moment de la marée montante pour pouvoir remettre leur nez et remonter pour changer leur eau, quoi. Donc du coup, le coup du sel, c'est un peu ça. On lui fait une marée montante avant l'heure, quoi. Et là, Zouk, il sort. Tiens, il y en a un là peut-être. Souvent. Là. Ah oui. Là. Oh, je vais pas. Faut pas que je bouge mon pied. Ouais, ne bouge pas. Tu veux mettre le sel? Allez. Tiens. Là, Voilà, plus moi. par là. Voilà. Là, il y en a un là et un là. Ah non. Ah non, ça c'est une moule, ça. T'es sûr? Ouais, le trou il est là. Celui-là, D'accord. c'est celui-là. Là. Bon, bah bien. Celui-là, c'en est un, c'est sûr. Il est gelé au fond. Ah, attention. Ça a craché. Attention. Ça a craché, c'est bon Là, signe. c'est bon signe. Le voilà. Attention. Des fois, ils sortent pas non plus, hein, c'est pas toujours évident. Il est loin. En fait, il est très profond. C'est pour ça qu'il met du temps. Il met du temps à attention, il remonter. arrive. Il m'a vu là. Il met du temps à remonter. Hop. C'est 10 cm pour un couteau. Ah, trop fort. Non, c'est bon, nickel. Bien joué. Et il fait la taille. Il fait bien la maille, tu vois. On a un coquillage qui fait presque 11 cm. Et là, on voit qu'il est très profond parce que tu vois la couleur.
il est dans la vase, il est au fond, il est sous le sable brûlé, il a cassé un petit peu. Ouais. J'ai un peu. Ah mais c'était c'est le premier, c'est pour ça. Voilà, le premier, j'ai assuré. Tu l'ouvres comme ça, tu le rinces bien à l'eau sur la plancha. Avec de l'ail et un petit peu d'huile d'olive et tout, et là c'est une tuerie quoi. C'est super bon. C'est marrant, ça, il y a toujours un petit peu entre les gens, les insulaires, et même si tu es à La Rochelle, qui est juste là, hein, c'est juste à côté, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pourtant, mon père pilotait le bac de l'île de Ré à la fin, pour finir sa retraite de marin-pêcheur, pour gagner un peu d'argent, parce que les pêcheurs, c'est pas bien payé. Et malgré ça, non, on n'habite pas dans l'île. Les folades. On trouve quelques huîtres. Elles sont belles celles-là. Ça va te faire un bon apéritif ça. Donc ce qu'il faut c'est ne pas forcer. On rentre une fois que la lame est rentrée, c'est bon. Je fais bouger mon huître et mon couteau. Et là je finis par découper donc le pied pour être sûr qu'il ne reste plus rien dessus. Tu m'as fait goûter? On la mange, mais bien sûr. Allez. Là pareil, bien gratter le pied parce que c'est le meilleur là. Bon, moi je déguste cette huître et puis toi on te retrouve avec ton copain Nico. On va aller un peu à côté là, du côté de la Vendée, chez les voisins. Et vous allez nous proposer cette fois-ci une pêche en kayak du bar. Bon appétit. Par exemple, bon appétit.